En cette période de confinement, qui commence à peser sérieusement sur le mental des uns et des autres, nous sommes allés prendre le pouls de nos amis en leur demandant comment ils passaient l'automne. Aujourd'hui, franchement, la situation dans laquelle on vit me pèse énormément. Je le vois bien, on ne voit plus nos amis, donc du coup, on se téléphone, on se voit sur le visio, mais franchement, il y a un manque. Parce qu'à l'école, quand on est à l'école, eh ben, on se voyait le matin, on restait discuter sans nos masques, etc. Tous mes copains que je voyais au foot, eh ben, c'était convivial parce que j'adore le sport et qu'on buvait un coup ensemble, qu'on était dans nos tribunes, qu'on s'envoyait des WhatsApp, qu'on se touchait, qu'on criait, etc. Ça, je ne le vis plus. Bing, encore un manque. On est en train de perdre ce lien. Et moi, j'ai peur de ça quand même. Je vois bien qu'on s'éloigne, que la situation nous éloigne. Et c'est ce qui me fait le plus mal, c'est ce qui me blesse. On le sait, ce n'est facile pour personne. Heureusement qu'il y a le boulot. Non, la dernière fois que je t'ai eu, j'étais encore en congé. Du coup, j'ai repris il y a 3 semaines maintenant. J'étais assez contente parce que c'est vrai que ça faisait toute une période où même si on avait revu des proches et tout, je me suis dit que c'était quand même mieux de retourner dans les locaux, voir les gens, plutôt que de recommencer à distance sur un écran H24. Physiquement, j'avais pas revu mes collègues depuis mars. Et du coup, c'est assez particulier l'ambiance de retour parce qu'au final, t'es chacun à ton bureau, tu fais quasiment pas moi, j'ai pas fait de pause, mais mes collègues en font pas non plus, puisque tout simplement, c'est moins sympa de faire des pauses, t'as ton masque, t'es éloignés les uns des autres à la cafette. C'est pas forcément, t'as pas envie d'y aller, en fait, versus avant où faire une pause, c'était un moment sympa. Là, ça devient tout de suite un moment où il faut réfléchir, où c'est compliqué, où il faut se laver les mains 15 fois, où tu sais pas si t'as le droit, si c'est conseillé, si tu te mets en danger ou pas. Du coup, l'ambiance est un peu particulière. Tu viens, tu bosses et puis tu rentres chez toi sagement. Donc, c'est assez particulier. Moi, j'arrivais même pas à comprendre au début l'intérêt de venir au bureau. J'ai demandé à mes responsables, je dis, mais c'est triste en fait de se déplacer, de venir au bureau, d'avoir tes collègues pas loin, mais de plus avoir cette interaction. En fait, c'est assez frustrant. J'arrive le matin, je fais mes heures et puis je rentre chez moi et de nouveau, je respire et je vis, quoi. En septembre, je trouvais aucun sens à la vie ou quoi que ce soit, mais tout ça, ça s'est amélioré. Et en fait, j'ai trouvé un travail dans une boulangerie, du coup, c'est un taf alimentaire, mais pour l'instant, c'est un taf qui est épanouissant, en fait, dans une boulangerie qui est à Saint-Michel. Donc super joli, avec que des produits artisanaux, tu vois, que tout est fait maison et tout, c'est super bon. Je sais pas, au départ, quand je trouvais des tafs alimentaires, je me disais, mais quel sens aussi au travail que je vais faire. Moi, je sais pas, j'ai envie de bosser dans le cinéma, donc s'il y avait un peu un problème dans ma tête, un problème de sens, en fait. Mais au final, ce taf-là en boulangerie, ça me crée une identité aussi. Genre, je sais que du coup, j'en discutais aux gens, je leur apporte des trucs. Donc, c'est sûr que quand je leur fais goûter des trucs, c'est super bon. Mais en plus, je veux dire, c'est un sujet de discussion. Je suis très, très fatiguée. J'ai fait des heures comme pas possible. Et puis, finalement, nous, on a dit qu'on maintenait les prestations de nettoyage. Et tous nos clients restent ouverts, pseudo-ouverts. Donc, ils ont quand même besoin de ménage. Donc, du coup, moi, ça ne va rien changer. Je vais continuer à travailler normalement. De toute façon, mon agence n'a que 4 mois, donc je ne peux pas trop me permettre le chômage technique. Moi, j'ai la chance d'être salariée, mais sur le principe, si tu enlèves ce côté salariat, moi, derrière, je dois faire bosser les filles, je dois gérer mon agence. Je suis quasi auto-entrepreneur plus que salarié. Je me retrouve de l'autre côté aussi. Je me dis, ah ouais, putain. C'est angoissant quand tu dis, ma boîte, elle va peut-être fermer à cause du confinement. Ça se vit différemment. Ah, le taf. Pourvoyeur de sens d'un côté, déstabilisant de l'autre. Pas facile de trouver le bon équilibre. Surtout lorsqu'on décide de changer son cadre de vie. Ma vie va être chamboulée. Elle n'a jamais été aussi chamboulée en un an. Mon conjoint a, pour ma grande joie, trouvé un poste sur Brest. Du coup, on quitte Paris. La situation sur Paris faisait qu'on s'est décidé quand même assez rapidement à se dire, il y a une opportunité. On va être. Alors certes, Brest, c'est pas la ville qui nous faisait le plus rêver, on va pas se mentir, mais la côte bretonne est très belle. On sera au bord de l'océan. Il y a quand même pire comme cadre. Il va bosser pour Arkea. Vu la situation, on a préféré tabler sur des entreprises quand même assez solides et assez stables pour pas se retrouver dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé en mars dernier avec une entreprise qui ferme ses portes et se retrouve au chômage partiel. Ça nous réjouit. Donc, on se lance à l'aventure. On n'a rien à perdre de toute façon. Marine, tu as bien de la chance de pouvoir te projeter dans un nouveau projet de vie. En ce moment, on ne peut pas dire que ce soit donné à tout le monde. On a l'impression qu'on
On revient à quelques mois en arrière, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre et pas agréable, au fait. Le plus triste, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est de ne pas avoir d'échéance, entre guillemets, à court terme et de ne pas pouvoir se dire, enfin, si on travaille juste pour se nourrir et puis avoir d'activité, la vie devient plus très fun. Je ne suis pas optimiste pour les mois à venir. Je suis de plus en plus convaincu qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de vaccin ou de traitement, on va vivoter de pseudo-confinement en confinement. Et je me prépare à être déconfiné, mais à me dire, bon, on sera reconfiné après. Et c'est pas grave. Et ne pas avoir cette peur-là du confinement, de me dire, bon, bah, c'est juste une étape. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un vaccin d'ici un mois qui va arriver. Mais en fait, je ne sais pas non plus me prononcer. Donc, si ça se trouve, ça peut arriver début 2021 comme en 2022. Hein. Sauf que l'humain, comme beaucoup, on a besoin de repères. Et nous, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on ne supporte pas, c'est ça, c'est ce manque de visibilité, en fait, sur nos business, sur nos vies. Et je pense que humainement, même, voilà, c'est ça, on n'aime pas l'inconnu, quoi. On se dit, mais on a besoin de savoir. On est un putain de pays puissant. Réellement, ça, j'en suis convaincu. Quand on veut s'y mettre, on peut s'y mettre et il faut juste qu'on nous donne l'énergie de nous y mettre. Malheureusement, ça, on ne l'a pas entendu. Là, c'est ce qu'on nous promet, c'est du sang et des larmes, y compris à ceux qui donnent déjà beaucoup trop. Autrement, ça va être quoi? Ça va être l'émeute. Les mecs qui vont dire, c'est clair, je suis planté. Là, je suis planté actuellement. Et tu me dis que je vais être planté pendant 8 mois, donc j'ai rien à perdre. Donc ton masque, tu te le gardes. De toute façon, je suis mort. Je suis mort économiquement et humainement, je suis peut-être mort aussi. Donc, il est là le truc. Il faut qu'on laisse de l'espoir. Il faut de l'espoir. Et si cette vie-là qu'on nous propose demain, franchement, elle ne m'intéresse pas. Sans loisirs, sans sport, sans voir ses amis, sans cinéma, sans tous nos excès, sans nos trucs, sans tous ces interdits, franchement, elle n'est pas kiffante. Moi, c'est par pas. Il y a des fois, j'ai des envies d'enfant et après, j'en ai envie, mais jamais. Le seul truc qui me retient, ouais, c'est le côté écologie. Tu vois, dire, je fais pas d'enfant écologiquement, mais je suis plus partie à pas en faire, mais je sais pas. Des fois, j'ai des pics de instinct maternel. J'ai envie d'un enfant. Tu vois, si après on a le terrain à la campagne avec ma pote, c'est aussi pour ça qu'il y avait le terrain. C'est qu'en fait, le gamin, il pompe moins d'énergie parce qu'il va galoper dehors dans les champs, là, il te fout la paix. Enfin, il fait sa vie, quoi. Et lui, il est crevé le soir parce qu'il y a des animaux à s'occuper et tout ça. Là, ok, je me verrais peut-être plus avoir un enfant que oui en ville. De toute façon, j'ai toujours voulu adopter. Moi, je me dis, plus j'y pense, plus je me dis, j'adopterai à 14 ou 15 ans, tu vois. C'est viscéral d'adopter. C'est plus viscéral que faire un enfant pour moi, tu vois. Après, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est la chaîne de l'espoir. Tu sais, c'est que tu héberges les enfants. Alors, c'est par rapport à l'Afrique. Donc, qui viennent se faire opérer en France. Et après, les gamins, ils ont 2 ou 3 mois de convalescence avant de repartir au pays. Et donc, là, tu les gardes, tes familles d'accueil pour les enfants sortis d'hôpital. Alors, ça, c'est... dès que j'ai mon terrain et de quoi accueillir un gamin à la campagne, ça, c'est clair et net. Ça, c'est obligé, quoi. Mais bien sûr, on va continuer à s'aimer, homme, femme, 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 homme, homme, peu importe. Mais bien sûr, et c'est évident parce que si on enlève tout ça, moi je te dis un monde aseptisé, sans tous ces contacts humains, sans ça, sans ces excès, j'en veux pas. C'est pas, on n'a pas signé pour ça, on nous a pas dit ça. C'est bon, enfin, on est en France, on est en Europe, on fait partie des pays les plus riches du monde. On va trouver un vaccin, il faut se calmer. Mais ouais, enfin, pas de stress, c'est bon. Encore une fois, on a survécu à des maladies, mais bien pires que le Covid. Hein. C'est juste que ça angoisse les gens parce qu'aujourd'hui, il y a la télé, il y a les médias. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. C'est une mauvaise passe, c'est une très mauvaise période à passer. C'est pas drôle pour personne, c'est encore moins drôle pour les personnes à risque. Mais ça va aller. Franchement, c'est sûr, cette parenthèse, on s'en remettra. Il y a des gens qui seront morts, morts de la Covid, on le dira, ça va impacter. Mais oui, c'est évident qu'on va s'en remettre parce qu'il n'est pas écrit que le monde s'arrête demain et que, en effet, nos vies on va changer. Un parallèle peut-être maladroit, je ne sais pas, et on le vit encore, tous ces traumatismes dus aux attentats. On est ressorti après, on est ressorti ça va faire 4 ans maintenant, c'est ça. On est ressorti, on a vécu autrement, on retourne dans les cinés, on va retourner dans les églises malgré ce qui se passe, etc. Donc oui, moi je pars du principe que non, on va continuer parce qu'il faut continuer. Parce qu'autrement, je te dis, si c'est faire une croix sur énormément de choses, sur tous ces plaisirs, c'est après, ouais, c'est quoi notre vie. Donc oui, on va s'en remettre, c'est évident.
peut-être différemment, mais on va à nouveau rire, on va manger du fromage, boire du vin, à nouveau danser, rigoler, sortir. On va donc recommencer à prendre goût à la vie. Ça fait du bien de se l'entendre dire, en tout cas. Il est vrai que le virus fait de toute façon moins peur aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Ouais, c'est vite dit. Là, deuxième confinement, c'est-à-dire tout est complètement différent. Genre, il y a une forme de normalité, en fait, qui se fait depuis en fait, le début du confinement. J'ai l'impression qu'on demeure des humains et qu'on s'est habitué au masque. On s'est habitué au masque, on s'est habitué aux précautions et ça n'a pas créé tant de distance que ça les uns avec les autres. La seule retenue qu'il y ait, c'est quand tous les deux on porte un masque. Où là on se dit, oh, fait chier, il y a encore le masque et c'est un bisou avec le masque, c'est pas le truc le plus agréable. Mais sinon, non, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de. L'intimité n'a pas été modifiée. Non. On désinfecte toujours pas le lit avant de se coucher le soir. Donc, non, on survit normalement. Moi, je suis dans un état d'esprit où j'ai compris le Covid, c'était pas aussi mortel que j'en avais eu l'idée pendant le premier confinement. On ne sait pas ce que c'est. Même moi, j'avais un petit peu peur. J'avais un peu peur. Et là, là, j'ai plus peur du tout. Je sais les tenants, les aboutissants. Je sais ce qu'il faut faire pour ne pas l'attraper, ou en tout cas éviter de l'attraper. Je sais que si je l'attrape, je suis a priori pas une personne à risque. Dans ma tête, ça va être moins strict, là. Je vais moins être en psychose que je l'étais au mois de mars. J'ai plusieurs collègues, dont alors une qui l'a attrapé très tôt en avril. Bon, à date, elle a toujours pas retrouvé l'odorat, donc c'est assez inquiétant quand même. Ça fait un peu peur. Donc elle dit, j'ai retrouvé l'odorat pour des choses qui sentent vraiment fort, mais si elle va dans une écurie ou dans un haras, elle va pas sentir l'odeur des chevaux. C'est pas anodin dans tous les cas, même si certes t'es pas à l'hôpital et t'es pas en réanimation, c'est quand même un peu bizarre d'attraper entre guillemets un virus et de plus avoir de goût, de plus avoir d'odorat, même si c'est pendant une période lambda. C'est quand même que ça agit sur ton corps. Et je me dis que derrière, il y a peut-être des conséquences qu'on ne connaît pas à date et qui apparaîtront plus tard. J'ai une amie qui a constamment peur. Putain, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oh là là, même moi, elle m'angoisse de l'avoir ayant avoir peur tout le temps comme ça m'agace. En fait, on s'engueule tout le temps. Et on ne parle plus du Covid, c'est le sujet tabou entre nous deux. Quand j'ai dit que j'étais cas contact, il a fallu absolument que je retourne au bureau déposer du matériel. Et il y a une des filles qui est venue, je lui ai dit par contre, t'approches pas, j'avais mon masque et tout. Je lui ai dit, je suis cas contact, donc il vaut mieux pas prendre de risque, je pose juste du matériel dans le bureau. Et elle a eu un recul comme ça. Alors là, physiquement, ça s'est vu. Hein. Un énorme recul et après, elle a pris la clenche comme ça avec le coude et tout. Une vraie pestiférée. Donc ouais, on sent un peu la peur des gens, bon, qui n'est pas la grosse peur du mois d'octobre, du mois de mars. Mais quand même, en fait, en se disant, même si je ne vais pas en mourir, c'est pas très fun de l'avoir. Parce que je vais peut-être avoir 1 ou 2 jours de fièvre, je vais peut-être perdre l'odorat. Donc oui, tout ça, ça crée un peu de méfiance les uns envers les autres. Ouais, en fait, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Il faut dire que vu comment on s'y prend... Quand tu écoutes les gens, tout le monde fait attention, mais au final, tout le monde finit qu'à contact. On a été au restaurant donc avec des amis il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc, on a été à 14, on avait 2 tables de 7, mais bon. Et en fait, on a fait un gros cluster parce qu'il y en a un de nous qui avait Ebola. Ebola, aucun rapport. Covid. et du coup, sur les 14, il y en a eu 9 qui ont eu le Covid. Et on n'est que 5 à ne pas l'avoir eu. Donc, on s'est dit, merde, on a participé au reconfinement. Je pense qu'on est individuellement pas raisonnable de toute façon. Les 6 derniers mois nous l'ont montré. Hein. On a tous beau faire de belles promesses, dire non, mais moi je fais attention, c'est pas moi qui fais pas attention, c'est l'autre. Et tous, il nous est arrivé au moins plus d'une fois d'oublier de mettre le masque. Il nous est arrivé plus d'une fois de ne pas mettre de gel hydroalcoolique en rentrant dans les magasins ou d'inviter cette personne là où on est censé n'en avoir que 6 à la maison, en se disant c'est bon, nous il n'y a pas de risque, on se connaît tous. Et finalement tout va bien se passer. Comme c'est qu'on s'est tous dit ça et qu'aujourd'hui on voit que la courbe elle a repris sa progression du printemps et que d'une façon ou d'une autre ça va nous péter la gueule. Je pense qu'il y a un lâcher prise un petit peu général. Quand j'en parle avec tout le monde, les gens ils sont en mode j'ai pas envie de respecter le confinement ou en tout cas j'ai envie de passer à travers ou quoi que ce soit. En tout cas il y a une pression beaucoup moins importante. Ah de toute façon ils vont pas avoir le choix. Hein. Je crois que là les gens ils vont être hors la loi. Moi, la première, je ne fête pas Noël toute seule ici. Ça, c'est culturel. On dit pas non à Noël.
Moi, j'ai des frères qui sont plus jeunes et qui n'ont pas l'air. En tout cas, ils n'étaient pas du tout inquiets. Ils faisaient des soirées, ils faisaient leur petite vie et tant mieux pour eux. En vrai, ça sert à rien de s'inquiéter, de devenir parano et de faire des crises d'angoisse non plus peut-être. Mais du coup, moi, je leur disais, mais faites attention quand même, ça rigole pas. Et ils ont eu, ils vivent en colocation, ils sont jeunes. Et les colocataires ont été contaminés et testés positifs. Et là, tout de suite, en fait, ça leur a mis un frein. Et je pense que tant que c'est pas arrivé soit dans ton cercle familial ou soit dans ton cercle proche, tu as l'impression d'être complètement invincible, en tout cas, ou intouchable. Je pense que dans les cas positifs, il y a une grande partie qui a moins de 25 ans. Hein. C'est des jeunes qui ont voulu continuer à vivre et qui ne veulent pas que cette liberté leur soit enlevée, ce que je conçois tout à fait. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en se contaminant petit à petit comme ça, derrière, ils vont voir leurs parents, ils vont voir leurs grands-parents. Enfin, ils ne se rendent pas compte à une échelle un peu plus grande. En fait, ils se disent juste, non, je fais ma vie, c'est normal. Avec le recul, je ne sais pas comment les gens le vivent, mais je pense que ça peut être aussi compliqué de se dire, j'ai peut-être mis en danger des personnes que j'apprécie. Certes, à Lyon, ils ont fait n'importe quoi parce qu'on se retrouve confinés à cause des jeunes. À peu près, c'était pas que eux, mais en partie, on se retrouve confinés parce qu'ils ont été faire la fête sur les quais du Rhône. On a tous vu ces images où c'était la folie. Moi, je suis passée ce soir-là, donc j'ai vu le visu. J'étais au cinéma ce soir-là, je suis sortie, j'ai fait « Oh là là, on est mal !» Ah, c'était hallucinant. Ça fait 10 ans que je vis à Lyon, j'avais jamais vu autant de monde sur les quais du Rhône. C'était la folie, la folie. Ça grouillait comme une fourmilière, c'était impressionnant. Et aucun masque, évidemment, c'est les jeunes, ils en ont rien à faire. Moi, j'ai quasi tous mes potes qui sont partis en Corse au mois d'août. En mode, mais allez pas porter le virus en Corse, quoi. Alors qu'en Corse, je crois qu'ils n'avaient pas été trop touchés, il me semble. Enfin, ça allait. C'était pas le plus catastrophique en France. C'était quoi cette obsession de prendre l'avion pour aller en vacances? J'ai une copine qui est partie au Maroc, j'ai des potes qui sont partis en Irlande. Putain, une année, quoi. Vous ne pouvez pas vous retenir une année de ne pas prendre l'avion et de rester sur votre territoire. Moi, je n'ai pas compris. Ça m'a énervé, ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé. Une année, quoi. C'est pas grave, tu iras en Corse l'année prochaine quand on aura trouvé un vaccin et que ça ira mieux ou que ça ira mieux tout court. Je ne comprends pas que les gens fassent ça. Essayons de réfléchir un petit peu. Essayons de voir quels sont nos petits gestes du quotidien, les petits gestes du quotidien sur lesquels on déconne, pour éviter que lors du prochain vacciné, il y ait une nouvelle loi qui soit passée et qu'on dise maintenant le port du masque, c'est aussi chez soi, c'est aussi dès qu'on se lève le matin, on met ses lunettes et après on met le masque et on le retire juste pour se brosser les dents, parce que c'est aussi ce qui nous pend au nez. J'ai envie de croire qu'on est quelques-uns chevaliers blancs à essayer de prêcher un petit peu, montrer autant que faire se peut l'exemple. Je ne dis pas être exemplaire, je dis montrer l'exemple, en s'intéressant un petit peu aux autres, en mettant le masque, en mettant le gel hydroalcoolique et en râlant juste dans notre barbe, histoire de ne pas trop perturber le truc dans son ensemble. Alors c'est peut-être devenir un mouton, je ne sais pas. Mais si protéger les autres, c'est être un mouton, à ce moment-là, ça ne me dérange pas d'être un mouton. Quelques preux chevaliers, c'est bien. Mais que peuvent-ils faire réellement face au ras-le-bol généralisé et face à l'étiolement progressif des solidarités intergénérationnelles? Je vous le demande. On ne peut pas vivre un confinement comme on l'a vécu aussi restrictif, parce qu'au final, je pense qu'il y aurait des révolutions, des personnes qui justement pourraient pas, se révolteraient, et ce serait encore pire. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas autant de contrôle dès la première semaine, parce qu'il y a un moment où en fait les personnes vont même pas penser au Covid, vont juste penser à leur liberté, quoi. Comme c'est arrivé, je crois, en Italie, des choses comme ça. Je pense que ça va finir comme ça, où tout le monde va être un peu anarchiste. Il ne faut pas que ça dure 6 mois, quoi. Faut pas que ça dure 6 mois. Clairement, il y a ras-le-bol, quoi. Je pense que les gens préfèrent être solidaires des patrons de bar que des vieux. Ça me fait mal au cœur, ce que je me dis, ces jeunes, ils sont arrivés pour la plupart en première année à Lyon, là. Donc, ils font leur première année d'école, de fac, de peu importe. Ils ne connaissent pas. Donc, ça veut dire que leur première année vont être confinés, alors que la première année, c'est super important. C'est là où on va se faire des copains, où on va découvrir la ville. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, j'en avais la boule au ventre, j'en avais la nausée, je connaissais personne. J'arrivais en ville alors que je suis de la campagne. Heureusement qu'on n'était pas confinés parce que j'aurais pas survécu, moi. C'était pas possible. Moi, j'aurais signé pour retourner chez papa-maman en Normandie. Je pense qu'il va y avoir un burn-out de jeunes. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais où il y a des jeunes qui ne vont pas supporter de se retrouver tout seuls dans une ville inconnue. C'est catastrophique, ça, pour les jeunes. Pour les jeunes de 20-25 ans. Donc, alors du coup, OK, on protège nos vieux, mais derrière, on met à mal nos jeunes. Sauf que je pense que l'économie et la vie de demain, c'est les jeunes, c'est pas les vieux.
que je protégerais plus cette génération que les vieux. Dans nos vies, généralement, le vieux, il est plus ouais, c'est bon, c'est plus comme ça. C'est comme à table aussi, quand tu es à table, tu sais, moi je sais parce que j'avance de plus en plus sur la table. T'as la table des jeunes, et toujours les anciens. Alors bon, je m'approche vers là-bas, mais je vais résister. Et donc, je veux dire, donc tous les anciens, on les écarte à un moment de nos vies. Donc non, je pense que ça, la solidarité qui a pu exister durant le confinement du mois de mars, elle a totalement périclité et aujourd'hui, aujourd'hui c'est terminé. Et oui, c'est bien ça le problème. La Covid-19, c'est comme tout. Il faut la voir pour y croire. Ma maman travaillait un peu dans le domaine médical et l'exemple, c'est le don du sang. Tant qu'il n'y a personne de ta famille qui a un besoin de sang, de plaquettes ou autre, les gens ne vont pas donner. Le jour où ça touche tes enfants, tes parents ou autres, du jour au lendemain, les proches vont aller donner. Mais ce n'est pas le sang que tu donnes aujourd'hui qui sert à ta personne. C'est les gens qui sont venus hier, qui sont là, heureusement qu'ils sont venus pour pouvoir aider les gens qui sont à l'hôpital aujourd'hui. En fait, on n'a pas vu assez de décès de gens de notre âge, quoi. C'est con à dire, hein. Mais moi, j'en ai vu aucun. Les 400 000, j'aimerais bien les voir. Je veux dire, moi, donc allez, je représente peut-être 50 personnes, on va dire. Mes amis, personne. Je connais personne qui a perdu quelqu'un du Covid. Et ce n'est pas les 0,3% que j'ai entendus à la télé qui vont me faire peur, quoi. Peut-être que demain, si c'est moi ou un ami proche, j'aurais peur, mais je ne pense même pas, en fait. En me disant, c'est pas de bol. Oui, tu fais partie de la toute petite proportion qui aussi, à 35 ans, en bonne santé, peut se retrouver en réa, voire peut mourir. Mais c'est tellement un tout petit pourcentage. Enfin, je veux dire, encore une fois, quoi, si on parle des chiffres de la pollution, de la cigarette, mais il y a 10 fois plus de gens de notre âge qui meurent d'autres trucs, quoi. Aujourd'hui, c'est binaire l'information qu'on a sur le coronavirus. C'est globalement, on meurt ou on ne meurt pas. On oublie de parler de personnes qui ont 35 balais et qui ont perdu peut-être définitivement le goût et ou l'odorat, ou des personnes qui vont se retrouver à devoir vivre sous oxygène alors qu'elles ont 40 balais, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est presque plus grave et plus marquant que la mort. Parce que, la mort, c'est bête, mais c'est une fois. Et c'est peut-être là qu'il y a une lacune de communication. Le coronavirus, soit on en meurt, soit on n'a rien. Globalement, on a une chance sur deux. C'est pas très grave. Sauf qu'il y a toute la nuance, les fameuses 50 nuances de gris qu'il y a entre ces deux univers-là. Et ces nuances-là, on en parle pour ainsi dire pas. Comme tu le sais, mon père a été hospitalisé. Je pense que ça fait réagir autrement. Ça fait réagir autrement parce qu'on se dit c'est une maladie qui existe vraiment, c'est pas juste un truc pour nous casser les pieds. Aujourd'hui encore, il n'est pas en super forme. Il n'est pas en super forme physiquement, il n'était pas non plus en super forme auparavant, mais d'autant plus maintenant. Et moralement, n'en parlons pas. Moralement, ça a été délétère pour lui. Et je pense que là, ça va être, s'il s'en remet, moralement, ça va être très très long. Malgré la fatigue, malgré l'usure, il semblerait qu'il reste tout de même quelques réserves de solidarité à nos amis. Et ça fait toujours plaisir à entendre. On ne peut pas être clivant comme ça, on peut pas dire on en a marre de nos vieux, parce que nos vieux, c'est quand même quoi? C'est quand même notre histoire, nos racines, nos parents, on n'a pas envie de les perdre. J'ai pas l'impression que les gens pensent forcément au fait qu'ils gâchent leur vie pour d'autres. Des enfants qui ont 10 ans qui se confinent, c'est pour protéger leur grand-mère, mais c'est pour se protéger soi-même, pour pas que leur grand-mère meure aussi. Au final, il y a un peu ce double effet, en fait. Je crois que je t'en avais parlé lors du précédent confinement de l'argent que j'ai avancé, alors, en toute proportion et en toute modestie, à différents commerces. Là, j'ai commencé à le faire aussi. Il y a un libraire à Saint-Malo avec qui je bosse très souvent et à qui je commande des bouquins. J'avais ouvert un compte pendant le confinement chez lui en mettant 200 ou 300 €, je ne sais plus, peu importe. Et voilà, je vais le réalimenter, ce compte. Ça va lui faire une petite avance de trésorerie. Et si on est 10, 15 ou 20 à faire ça, peut-être que ça lui permettra de passer le mois annoncé, de continuer à payer les salaires. Et puis il me remboursera, entre guillemets, cette dette, ce prêt, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou peut-être jamais d'ailleurs, je m'en fous, parce que j'irai chercher des bouquins de temps en temps chez lui, et puis du coup, j'aurais peut-être sauvé 1 ou 2 emplois. Franchement, j'en ai pas marre des autres, bien au contraire. Tout ce qu'on avait vécu avant, j'étais en train de parler avec une copine tout à l'heure, cette douceur, les sports, aller au restaurant, etc., franchement, ça me manque énormément. Et moi, j'ai plutôt envie de trouver la solution et de se dire. Et puis, j'ai pas envie de retrouver ça seul, tu vois, avec une catégorie de personnes, les actifs, tiens, les 20-40 ans. Non,
j'ai envie de croiser des personnes âgées quand je vais dans ma rue, j'ai envie de croiser des jeunes, j'ai vraiment envie de retrouver la vie, si c'est possible, la vie d'avant. On ne gagnera de toute façon qu'ensemble, c'est évident, enfin j'espère en tout cas.